Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cet échange que nous avons avec un ingénieur que nous affectionnons particulièrement. Nous allons laisser le soin à cet ingénieur de se présenter. Aujourd'hui, lors de cet échange, nous allons principalement donc aborder pas mal de thématiques qui nous permettent, entre autres, de pouvoir informer nos cadets sur les différentes difficultés que peut rencontrer un ingénieur en ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle. Et nous allons entrer en particulier donc sur des thématiques phares dans le pays dans lequel nous sommes. Donc, quand je parle des thématiques phares, c'est par exemple en ce qui concerne les minéraux de développement, les terres rares, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir s'en sortir en ce qui concerne le Cameroun, en ce qui concerne l'Afrique centrale en général. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de tout cela et nous avons un expert du domaine avec nous qui va nous permettre donc de comprendre de fond en comble quelle est la portée géostratégique, quelle est la portée entrepreneuriale que peuvent avoir les minéraux de développement en ce qui concerne le développement économique et durable du Cameroun. Alors, dans la même optique, donc, je vais donc laisser donc le soin donc à notre ingénieur donc de se présenter et de nous donner d'une certaine façon quel est son parcours jusqu'à présent, son parcours académique, son parcours scolaire, son parcours universitaire et nous dire effectivement qui il est et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en ce qui concerne son diplôme d'ingénieur. Merci. Monsieur As, comment allez-vous? Ah, très bien, merci. Ok, donc je vais donc vous laisser le soin de vous présenter. Ok, merci. Je suis AC Mvogo, Vincent de Paul Michael, ingénieur de conception en mine, minéralogie et environnement. Par ailleurs, promoteur de la start-up Céramique du Cameroun, où vous l'avez tous connu, où certains, par exemple, le connaissent. L'une de nos filiales, phare, la rubrique Les Minutes d'un expert. Et par ailleurs aussi auteur d'études en polymère, précisément à base de déchets plastiques. Je suis de base licencié en géologie minière à l'université de Yaoundé 1. Après cette licence, j'ai suivi une formation, comme je le disais tantôt, d'ingénieur de conception. Par ailleurs, je suis expert en recyclage des déchets plastiques, dont nous contentons de les valoriser pour avoir de nouveaux produits. Comme par exemple, à la plus connue, la tuile à base de déchets plastiques. Et nous allons faire plus, par exemple, fabriquer du diesel à base de déchets plastiques et aussi des matériaux céramiques. Pourquoi pas, comme nous sommes là pour le minéraux de développement, il sera question de voir beaucoup d'aspects, comment les utiliser pour pouvoir faire croître l'économie de notre pays. Donc, c'est ça. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Vogo. Alors, particulièrement, vous avez fait comprendre que vous avez été licencié à l'école de géologie à l'université, filière géologie. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de rejoindre l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM à Minganga? Est-ce que c'était calculé? Est-ce que ça a été sous une orientation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a recommandé cette école ou alors ça a été une passion naturellement? Et pourquoi est-ce que lorsque vous avez rejoint cette école, vous avez principalement décidé de prendre la filière traitement des minerais? Pourquoi? Merci pour la question. Nous allons dire que pour moi, déjà, le domaine minier, c'est toute une passion, en fait. Les moments étaient tellement difficiles, on peut le dire. Après le baccalauréat, j'ai pas eu cette possibilité de directement entrer à l'école de mine, donc il a fallu prendre du temps. Avec cette passion, j'ai continué le travail pour pouvoir m'implémenter, je peux dire, pour pouvoir m'implémenter de la chose, pour pouvoir comprendre. Et pour cette raison, il fallait entrer à l'université pour faire géologie où on avait de la géologie de base, donc géologie générale, avec toujours cette idée, parce qu'au départ, devenir ingénieur de mine, c'était toute une passion et plus que un métier pour moi en fait. Donc c'est où j'ai continué avec cette motivation pour pouvoir m'adapter et entrer à cette prestigieuse école de mine. Donc c'est un peu.
Ok. Donc, si je comprends bien, la mine pour vous a toujours été une passion. Passion. Oui. La mine a été une révélation. Vous avez choisi de rejoindre le secteur minier camerounais. Alors, est-ce que lorsque vous avez choisi de rejoindre ce secteur-là, vous étiez déjà conscient des enjeux? Vous étiez déjà conscient de ce que vous souhaitez apporter dans le secteur minier camerounais? Et vous étiez déjà conscient, par exemple, que vous allez travailler dans le secteur des minéraux de développement? Merci déjà. Connaissant la réalité de notre environnement, il était question pour moi au préalable, étant à l'université, de comprendre ces, ces différents problèmes que l'on rencontre dans ce secteur. Et pour moi, il était important d'opter dans l'optique d'avoir des produits made in Cameroun à partir de nos minéraux de développement. J'ai toujours aimé cette valorisation, connaître comment étaient, par exemple, fait, par exemple, nos simples plats à la maison, comment on pouvait faire pour fabriquer, par exemple, des briques. C'était tellement important au point où j'ai voulu faire des études prolongées pour pouvoir comprendre ce système, pour pouvoir être cette personne qui est là pour réaliser et non pour observer comment ça se fait. En fait, je voulais être l'acteur de la chaîne. Donc, Ok, donc principalement, donc, on se rend compte que vous vous insérez dans l'optique de produire, dans l'optique de créer et non uniquement de consommer les produits venant d'ailleurs. Et donc, ça s'inscrit effectivement dans le processus de développement durable en ce qui concerne l'Afrique et ça contribue donc principalement à l'économie du pays. Et c'est ce dont nous encourageons les différents étudiants qui souhaitent principalement donc se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui souhaitent faire partie de la chaîne de production, de ne pas baisser les bras et de comprendre qu'il est possible pour nous aussi de transformer. Et au travers donc des minéraux de développement aujourd'hui, nous allons comprendre avec cet ingénieur que nous avons rappelé, de pouvoir donc nous expliquer concrètement comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait pour quitter est-ce qu'il est même possible de quitter des terres rares ou des simples minéraux de développement à l'obtention des produits finis tels que des verres, des plats, des tuiles comme celles que nous avons ici et nous aurons l'occasion d'échanger par rapport à cela lors de notre présentation. Toujours dans la même lancée, vous êtes ingénieur des mines et principalement vous avez fait la spécialité traitement des minerais. Traitement des minerais, alors, nous les profanes, nous aimerions bien savoir ça veut dire quoi, traitement des minerais? Quand on dit qu'on est ingénieur et qu'on fait traitement des minerais principalement, donc, on aimerait bien savoir quel est l'apport d'un ingénieur traitement des minerais. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la chaîne de production? Et en ce qui concerne les étapes d'une prospection minière ou alors les étapes d'une mine, oui, les étapes d'une mine, en quel moment se situe votre spécialité dans le processus d'une mine? Ok. Déjà, ma spécialité, elle est tout simplement exploitation minière et traitement des minerais. Bon, lorsqu'on parle d'exploitation, c'est exploitation minière, c'est tout simplement après des études, par exemple, on peut dire des études de recherche, de prospection, où l'on découvre, par exemple, un minerai. Lorsqu'on parle de minerai, par exemple, une roche qui contient un élément économiquement rentable. Lorsqu'on découvre donc, par exemple, cet élément dans cette roche, il est donc question de l'exploiter, de le mettre à la vue de tout le monde. Lorsqu'on l'exploite, donc, on l'exploite, ça veut dire que on va entrer dans ce processus donc d'écrêtement. Et lorsqu'on parle donc d'écrêtement, le traitement en réalité ici, c'est le séparer je peux dire des débris qu'on appelle généralement des gandes. Donc, lorsqu'on a généralement une roche, un minerai en face de nous, l'objectif du minerai, c'est par exemple à la découverte, par exemple la recherche géologique, si on arrive par exemple à déterminer, par exemple ici, on veut par exemple, notre minerai par exemple est un minerai de cuivre. L'objectif pour nous est, à cette phase, nous intervenons à la phase d'écrêtement, après l'exploitation, la phase d'écrêtement. Il est important pour nous d'extraire ce minerai, dans ce minerai, autant pour moi, ce métal, par exemple, d'extraire le cuivre uniquement. Donc, pour l'extraire, donc, on va donc le séparer. Donc, il s'agit tout simplement d'une filière pour nous qui nous permet de séparer un minerai de ses constituants et pouvoir à la fin pulvériser, purifier celui qui est plus important. Si à la base, notre minéral recherché, par exemple, notre métal était du cuivre. Donc, on va donc tout simplement l'extraire pour pouvoir le purifier. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, ce que nous faisons. Nous essayons de séparer, nous séparons le métal, nous séparons le métal
de la gangue, donc des déchets. Donc, nous prenons l'élément essentiel qui est dans la roche, l'élément qui peut être économiquement rentable. C'est cet élément que nous enlevons dans la roche pour pouvoir le donner sa plus-value. Donc, voilà un peu en quelques mots le processus de décrètement. Donc, il s'agit pour nous d'enlever l'élément, le métal important. Ça peut être l'or dans une roche, ça peut être le diamant, ça peut être le fer. Il est donc important pour nous de l'enlever pour pouvoir le purifier afin d'être commercialisé. Alors, si je comprends bien, vous intervenez en ce qui concerne le processus d'une mine. Vous intervenez principalement au niveau de la phase de traitement. Alors, la phase de traitement qui vient ici, qui est une chaîne au niveau de la phase de production. Ça veut dire qu'une fois la prospection effectuée, on a identifié les zones favorables à l'implantation du minerai. On a pris la phase d'exploitation. Et puis, à partir de l'exploitation, maintenant, on est ancré à la production. Et dans la production, vous êtes dans le traitement des minéraux. Pour pouvoir les séparer. Séparer la gangue du produit qu'on essaie d'utiliser. Par exemple, vous avez parlé du cuivre, récupérer le minerai de cuivre et mettre le reste de côté. Alors, toujours dans cette optique-là, je me disais tantôt que nous sommes au Cameroun et principalement nous avons fait la même école, l'école de géologie et d'exploitation minière. Ou alors on nous apprend tous les procédés théoriques nécessaires pour le traitement des minerais. Mais qu'en est-il de la pratique? Est-ce que au sorti de là, un ingénieur qui fait traitement des minerais peut vraiment prétendre avoir la compétence pratique pour effectuer une telle ressource comme celle que vous venez de nous expliquer? Ok, merci pour la question. Par rapport à ce problème, il faut noter que c'est pas toujours évident parce que la formation au Cameroun, il faut déjà la féliciter. Mais par contre, il y a aussi, nous rencontrons beaucoup de problèmes à la sortie. Parce qu'en réalité, tous ces cadres que nous voyons, ces procédés, en fait, nécessitent assez d'énergie, nécessitent du matériel, en fait, du matériel pour pouvoir gérer cette extraction, cette séparation. Et au Cameroun, étant donné, connaissant notre pays et connaissant que le secteur minier n'est pas vraiment développé, où nous le faisons, nous connaissons déjà au Cameroun. Actuellement, où nous le faisons de façon artisanale, peut-être pour l'extraction de l'or et semi-mécanisé aussi. Cela est vraiment très complexe pour nous à la sortie de pouvoir directement expérimenter cela. Mais il faut donc noter quand même que avec des chances, des possibilités, peut-être des introductions dans des entreprises ou des stages, nous avons la possibilité, par exemple, actuellement au Cameroun, de pouvoir assister, par exemple, au processus, par exemple, de flottation, qui concerne aussi un processus de séparation, de flottation, pour pouvoir voir comment on essaye d'extraire, de séparer ces éléments de la gangue, par exemple, de l'or, dans des zones naturellement comme la région de l'Est, par exemple, la région du Sud. Et il faut aussi noter, on va aussi voir par ailleurs d'autres processus comme peut-être celui sur le phénomène basé séparation par densité, pour pouvoir voir où on essaye aussi de gérer. Mais c'est pas toujours évident de pouvoir appliquer cela parce que de nos jours, dans notre pays, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut encore plus de recherches en espérant donc que la mine industrielle puisse s'installer dans notre cher beau pays que nous aimons tant. On espère qu'on pourra réellement appliquer cela, mais sinon, pour nous, jeunes ingénieurs, c'est encore compliqué d'appliquer cela parce que nous n'avons pas sous nos mains les équipements nécessaires. Donc, merci. Ok, effectivement, vous soulevez un problème très important parce que on se rend compte que nous recevons dans nos écoles de formation une compétence qui est certes excellente, mais qui nous éloigne parfois de la pratique et du contexte dans lequel nous nous situons. Alors, vous avez par exemple soutenu un diplôme d'ingénieur des mines et exploitation et traitement des minerais. On suppose que vous êtes sorti et vous avez fait le maximum que l'école vous demandait. Vous avez effectué des stages. Et malheureusement, dans nos têtes à nous, on se dit, au sorti de là, nous allons travailler dans des grandes structures et effectuer par exemple des traitements de minerais sur l'or, sur le diamant, sur la bauxite, sur les grands noms, quoi, la pouzzolane, le cuivre et tout ça. Maintenant, la difficulté, on sait tous quelle est la difficulté en ce qui concerne les sessions socio-professionnelles, que ce soit pour un ingénieur des mines ou alors un ingénieur de toute autre école que nous avons à disposition. Alors, là, face à cette difficulté-là, ne pensez-vous pas,
vous en tant qu'ingénieur de traitement des minerais, qu'il serait important pour les jeunes de se tourner vers les terres rares. Vous faites principalement dans ce qu'on appelle le traitement des minerais. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de se tourner peut-être vers les terres rares, vers le recyclage, en ce qui concerne votre secteur d'activité, pourrait être un apport majeur pour le jeune ingénieur qui sort, pour pouvoir aussi tirer son épingle du jeu et de pouvoir s'en sortir? Parce que si on pense qu'au sortir de notre école, nous allons entrer, par exemple, dans une grande entreprise pour traiter de l'or, c'est un peu complexe, certes possible, mais un peu complexe déjà parce que l'expérience n'est pas. On sait que dans la majorité de ces entreprises, pour être recruté, il faut au minimum 5 ans d'expérience. Par exemple, en géostatistique, par exemple, pour faire dans l'estimation des ressources, nous avons ce que nous appelons chez nous la personne qualifiée. Et la personne qualifiée se doit d'avoir au minimum en fonction des cours de 5 ans d'expérience. Alors, venant de sortir d'une école, ça ne fait pas 2 ans, 3 ans, 1 an, vous ne pouvez pas prétendre avoir l'expérience qui est demandée dans les différentes entreprises. Comment donc tirer son épingle du jeu? Quand on sait que la fonction publique, par exemple, ne peut plus recruter, ne peut pas recruter tous les ingénieurs, et on n'a pas assez d'entreprises minières au Cameroun, du moins, pas à notre connaissance, qui puissent être capables de recruter tous les ingénieurs miniers qui sont sortis des écoles du Cameroun. Comment donc, en tant que traitement des minerais, pouvez-vous sortir votre épingle du jeu? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos cadets ou alors qu'est-ce que vous-même vous êtes en train d'implémenter dans cette optique-là? La question est vraiment très intéressante parce que de nos jours au Cameroun, le secteur minier n'est pas évident. On espère peut-être dans l'avenir, ce secteur deviendra vraiment un secteur à féliciter. Il faut noter que moi, je suis déjà très fier par rapport à la question parce que, en réalité, aujourd'hui, je travaille sur des minéraux de développement, sur le recyclage des déchets plastiques. Et il faut noter que l'Afrique a besoin de ces jeunes, de ces ingénieurs qui réfléchissent pour pouvoir valoriser ce qu'on appelle les richesses. Et ces richesses viennent donc de ces minéraux de développement. Je peux prendre par exemple mon cas, pour mon mémoire de fin de formation d'ingénieur de conception, j'ai eu à travailler sur la fabrication des tuiles en polymère, donc où j'ai travaillé sur la caractérisation, par exemple des quartzites, pour fabriquer des tuiles en polymère, pour pouvoir montrer l'importance de créer un matériau du génie civil qui sera plus durable que nos tôles que nous avons actuellement. Il était donc important pour moi. Ce qu'il est, il faut déjà connaître qu'il est important de valoriser les 17 objectifs du développement durable. Et ces objectifs du développement durable entrent aussi d'une partie dans les minéraux de développement. Par exemple, comme jeune ingénieur, par exemple en exploitation et traitement des minéraux, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, conseiller à ce jeune dans des écoles de formation? Ils voient généralement ces principes de criage, de broyage. Ces éléments peuvent les servir, par exemple, à utiliser à fabriquer, par exemple, avoir des matériaux de construction tels que le sable, le gravier, où ils pourront déterminer une certaine granulométrie et pouvoir vraiment obtenir cela et pouvoir accélérer ce secteur minier. Quand on va quitter, par exemple, de ces minéraux de développement, on va, par exemple, aller aussi dans le cadre, par exemple, des matériaux de construction. On va aller, par exemple, dans le cadre des minéraux industriels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remarquer? Il y a des minéraux industriels, par exemple, de l'argile. Par exemple, on va parler de l'argile, du phosphate et autres. Aujourd'hui, de l'autre côté à l'extérieur, par exemple, de l'argile qu'on utilise pour fabriquer, par exemple, on peut prendre nos plats, par exemple, à la maison. On utilise pour fabriquer nos carreaux à la maison, qu'on utilise même pour fabriquer des émaux. Cette couche transparente qui est généralement sur nos plats ou nos carreaux. Tout ça, c'est à partir des minéraux de développement. Donc, tout simplement, à partir des minéraux industriels. Lorsqu'on va revenir sur les minéraux, par exemple, métallifères, où on va voir, par exemple, où certains utilisent généralement des éléments, par exemple, pour pouvoir faire peut-être des émaux, comme je le disais, à partir peut-être des éléments tels que le zinc, le cuivre. On va revenir aussi que dans un cas, par exemple, de ces éléments proprement dits, comme je le disais sur le cadre de mon travail, où j'ai utilisé des minéraux de développement. Par exemple, dans le cas, par exemple, des quartzites.
ceux qui le savent, sont des roches métamorphiques où j'ai eu à utiliser ces techniques qu'on a apprises à l'école pour pouvoir, où j'ai broyé et j'ai utilisé un élément qui nous gêne dans la société, où j'ai eu à utiliser des déchets plastiques, par exemple, des déchets plastiques, où j'ai eu à les recycler pour les valoriser afin de fabriquer, par exemple, des tuiles en polymère. Des tuiles, si je comprends bien, sans vous couper, c'est en fait ça. Oui, des tuiles. Oui, où j'ai utilisé ces des quasites qui font partie des minéraux de développement et qui partent dans la catégorie des matériaux de construction, où j'ai eu à les broyer à mes grandes maîtrises voulues, mes mailles acceptables pour les qualifier de sable ou avec du recyclage des déchets plastiques, où nous avons réussi à fabriquer ce carré-ci. Donc, il faut aussi noter, par exemple, quand on parle d'argile, aujourd'hui, il y a certains, par exemple, des matériaux de construction, tels que des briques autobloquantes, des briques à terre cuite, des briques en béton, des briques terre cuite, par exemple, des briques que ça soit aussi en mortier ou autre, où on utilise aussi ces minéraux de développement du sable et autres pour pouvoir valoriser cela. Donc, c'est important de dire aux jeunes ingénieurs maintenant de ne pas s'aligner sur le fait que, OK, à l'école, j'ai fait exploitation minière et traitement des minerais. Ça veut dire ce que je m'attends, c'est que, OK, je vais aller travailler dans une grosse culture. Et la chance que nous avons dans notre école, c'est déjà que en dehors de ces procédés de traitement, nous voyons aussi ces autres éléments qui concernent la céramique, la fabrication des produits céramiques, des plats, des verres et autres. Et plus loin aussi, nous faisons des cours, par exemple, sur la cimenterie, où on vous apprend à fabriquer du ciment. Ce sont des atouts qui reviennent encore, par exemple, dans les terres rares, qui font partie des minéraux de développement. Ça permet de voir, par exemple, aujourd'hui, où les gens, certains utilisent certains engrais qui sont faits à base des terres rares. Et aussi, nos éléments à la maison, peut-être des fusils, par exemple, qu'on utilise des terres rares et beaucoup plus de choses. Donc, il est donc important, lorsqu'on parle du génie minier, plus précisément la spécialité exploitation minière et traitement de minerais, de ne pas se limiter sur des procédés chimiques, mais aussi de voir cet aspect de minéraux de développement. Comment valoriser notre Afrique. Aujourd'hui, par exemple, avec cette tuile, nous sommes sûrs de la mettre sur un toit sans moindre geste où nous pouvons marcher sur nos toits et nous voyons que nos produits sont écologiques et c'est très important parce que à base de ces produits, nous n'avons pas ces produits, nous rencontrons avec des toitures qui se rouillent après peut-être 3 ans. Ce monsieur, le gars est rassuré. Ce monsieur est rassuré. Ce monsieur, on peut dire, cette tuile, elle est parfaite et on peut dire que c'est une tuile, qu'on peut dire une maison pour la vie. Donc, il est très important pour nous de penser aussi à valoriser les minéraux de développement. Donc, c'est tout ce que je peux dire dessus. Et nous espérons qu'ils seront nombreux à nous joindre pour pouvoir ensemble expédier et expliquer et expérimenter tout cela. Ok, je vous remercie déjà pour ce brillant en fait échange que vous venez de nous remettre, parce que là c'est vraiment important parce que il y a des informations que nous n'avions pas. Et puis moi je trouve ça encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez eu la possibilité d'aller au-delà. Généralement, le souci que nous rencontrons, c'est que on a tendance à effectuer un ensemble de tâches sans produit fini. Alors, c'est encore d'autant plus intéressant de se rendre compte que il y a des ingénieurs qui ont eu la possibilité, ou alors qui ont eu l'audace de pouvoir mettre sur pied un produit tel que celui que vous voyez là, une tuile, qui a été faite à base de recyclage de déchets plastiques et de quartzite, qui sont des minéraux de développement. Alors, ça montre à quel point il est possible pour nous aussi, en tant qu'ingénieur, pour vous peut-être qui fait être spécialisé en traitement de minerais, vous vous rendez compte qu'il est possible pour vous de sortir d'un projet à une entreprise. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est ça l'objectif. Notre objectif au travers de ce que nous venons de faire, c'est de vous faire comprendre que vous êtes capable de quitter d'un projet à une entreprise. Parce que ceci que nous tenons sur pied, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est certes à ses débuts, mais qui peut donner des produits intéressants. Avec déjà un objectif comme celui-ci, avec déjà un produit fini comme celui-ci, on est capable déjà de se projeter dans l'avenir et de se rendre compte que on est capable d'atteindre. Et je vous rassure déjà, c'est un sacrifice énorme.
Oui. C'est un sacrifice énorme pour arriver à la réalisation d'un produit tel que celui-ci, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes de finances. Parce que c'est beaucoup plus ça qui nous dérange ici, que ce soit la compétence ou le financement nécessaire pour pouvoir réaliser de tels produits finis. Et nous, au sein de CSA, c'est ce que nous promouvons principalement. Donc, nous essayons de promouvoir le développement durable au travers des ingénieurs tels que l'ingénieur Asivogo pour pouvoir développer plus en plus de stratégies, plus en plus d'entreprises qui puissent mener à la conception, à la production, à la consommation made in Cameroun, principalement parce que c'est en fait ça l'objectif. Consommation made in Cameroun pour permettre un développement durable de l'économie du pays. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons prévu de faire cet échange-là. Peut-être dans les prochaines vidéos, nous allons revenir de façon de fond en comble, n'est-ce pas, sur la mise en place d'un produit tel que celui-ci. L'ingénieur Asivogo serait disponible pour pouvoir vous accompagner déjà dans la réalisation et la mise en place d'un projet, pas uniquement la conception de tuiles, mais en ce qui concerne les minéraux développement de façon générale. Parce que quand on fait traitement de minerais, et comme il a si bien parlé, on est capable d'arriver jusqu'à la conception des plats, des verres, des pots de fleurs, je ne sais pas, un peu de tout. Propre ciment. Voilà, enfin, conception même du ciment. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Maintenant, il suffit juste que nous travaillions ensemble pour pouvoir arriver à la conception de produits finis tels que ce que j'ai en ma possession. Donc, ingénieur, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette brillante présentation et j'ose croire, avec votre accord bien sûr, que nous aurons beaucoup d'autres présentations comme celle-là pour permettre de comprendre, d'informer les jeunes, ceux qui font principalement dans le traitement des minerais et se rendre compte il est possible en fait d'obtenir des produits finis. Les tuiles, si généralement, moi personnellement, hein, je croyais qu'on les fabriquait que chez les blancs, quoi. Donc vraiment, c'est important de se rendre compte qu'on est capable aussi de concevoir des produits tels que celui-ci. Et maintenant, quitte à ce que dans la prochaine vidéo, par exemple, nous allons essayer d'entrer sur les différentes difficultés que vous avez rencontrées lors de la conception de ce produit. Et je suis sûr que ça pourra aussi être passionnant parce que il est clair que on n'en arrive pas là en claquant des doigts. On n'en arrive pas là en claquant des doigts. Et il doit avoir forcément beaucoup de problèmes que vous avez rencontrés durant le processus pour la réalisation de ce projet. Et j'ose croire que vous allez les partager avec nous lors des précédentes, des prochaines échanges. Donc, je sais pas si vous avez un conseil. Si vous devez conseiller, par exemple, un jeune qui fait traitement de minerais, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour qu'il puisse lui aussi commencer non seulement lorsqu'il est sur les bancs, parce que je me dis qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur pour commencer déjà à penser comme ceci. Si on parvient à inculquer cette mentalité aux jeunes qui sont encore assis sur les bancs, je pense que cela pourrait être déterminant pour la jeunesse que nous essayons de construire, ainsi que pour l'économie de notre pays. Donc, si vous avez un conseil que vous pouvez remettre aux jeunes, pour qu'eux aussi, ils puissent avoir cette dynamique et cette pensée, n'hésitez pas à aller communiquer cette information. Déjà, merci pour l'initiative. Merci. Et s'il faut vraiment conseiller un jeune ingénieur en traitement des minerais, ce que je dirais à ces jeunes, c'est, comme on le dit généralement, comme moi je le dis généralement, un ingénieur, c'est celui qui rencontre des problèmes et les résout, pas celui qui passe son temps à se plaindre, j'ai rencontré tel problème, parce que les gens ne vont pas te suivre. Et ce qu'ils veulent suivre, c'est j'ai rencontré tel problème et voici la solution. Et dans le cadre de notre continent, l'Afrique bien sûr, nous avons beaucoup de problèmes autour de nous. Donc, il est très important de regarder autour de nous des besoins de nos populations. Par exemple, je peux prendre un cas par exemple où un gars se rend compte peut-être dans son quartier, il n'y a pas par exemple une table assise où il va peut-être prendre par exemple un cas de minéraux de développement, peut-être où il va essayer de polir par exemple des roches, que ça soit des roches métamorphiques ou volcaniques, où il va peut-être avoir cette idée de fabriquer par exemple des tables, bancs ou des chaises pour pouvoir valoriser ces minéraux. Ça, c'est une idée. Et cette idée se verra plus tard comme idée du génie. Parce qu'en réalité, autour de toi, tu as observé un problème et que tu as essayé de résoudre. Donc, ne baissons pas les bras, continuons à travailler. Regardez des produits qui sont autour de nous, surtout ces produits importés. Nous pouvons aussi faire mieux et nous pouvons aussi valoriser notre pays. N'oubliez jamais aussi de vous abonner sur
ma chaîne YouTube, Les Minutes d'un expert, où nous essayons de partager nos connaissances au max sur le domaine minier et le recyclage des déchets plastiques. Donc, ne baissez pas les bras. Un jour, ça va aller. Ok, donc merci déjà à vous tous pour avoir suivi cet échange. Je vous remercie à tous ceux qui ont donné de la peine de nous écouter jusqu'à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez eu la possibilité d'apprendre pas mal de compétences comme nous aussi. Nous avons eu la possibilité d'apprendre en ce qui concerne le traitement de minerais, quel était son objectif, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces spécialités et comment est-ce que cela peut aider le Cameroun en ce qui concerne le développement économique, financier et le développement durable de notre pays. Donc, toujours dans la même optique, nous prévoyons d'autres vidéos, comme nous avons fait comprendre, pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous montrer qu'on est possible de transformer avec un peu de courage, un peu d'audace et beaucoup de détermination, qu'il est possible aussi de pouvoir obtenir des produits finis tels que des tuiles proposées par l'ingénieur Assir Bogo. Nous allons mettre à votre disposition un accompagnement spécifique pour ceux qui souhaitent entrer dans cette optique-là. Pour ceux qui souhaitent aussi découvrir il existe 200 minéraux de développement. 200. Donc, ça veut dire quoi? Que chacun d'entre vous a la possibilité de se lancer d'exploiter un minéral de développement en fonction de sa localité, en fonction de sa région, en fonction de son pays et de pouvoir permettre à ce que son pays se développe. Il en existe 200. Et avec chacun de ces minéraux, on est capable de réaliser des choses extraordinaires. Donc, ne baissez pas les bras. Travaillez toujours dans cette optique et n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner sur nos différentes pages comme l'ingénieur vous a fait part. Vous pouvez vous abonner sur la page Minute d'un expert, vous abonner sur notre page CS Academy, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou alors sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur ces différentes pages pour suivre constamment nos différents contenus. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, si vous avez besoin de réaliser des projets tels que ceci, si vous avez besoin de participer même à la réalisation et à la conception des projets tels que ceci, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages et nous allons mettre sur pied un accompagnement adéquat pour pouvoir vous aider et nous aider aussi à développer notre pays et notre continent. Donc, c'était ce podcast scientifique, on va dire ça comme ça, pour vous permettre à vous et à nous, n'est-ce pas, de pouvoir apprendre pas mal de compétences sur le développement durable, sur le traitement des minerais, sur l'entrepreneuriat de façon générale. Je pense on peut caractériser cela d'entrepreneuriat minier. Exactement. Et je crois que dans les prochaines vidéos, nous allons donc essayer de revenir de façon détaillée sur ce que c'est que le traitement des minerais et les processus mis en place. Voilà, les différents procédés au fur et à mesure sur ces traitements. Effectivement, sur les différents procédés que nous pouvons utiliser pour pouvoir arriver à tel ou tel objectif. Voilà, donc, exactement. pour ceux-là qui ont des projets et qui souhaiteraient bénéficier d'un accompagnement spécifique, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir bénéficier donc de cela. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et on se retrouve pour les prochaines présentations. Merci.